Mes premiers mots seront des mots d'excuses. Je voudrais m'excuser auprès de l'assistance. Parce que j'ai craqué. J'allais dire, j'ai été poignardé. Parce que le lyrisme de la griotte m'a lacéré au fond. Alors, quand elle m'a demandé sa généalogie, j'ai donné comme ça. On ne sait pas que ça allait m'ébranler. Mais ça fait partie de nous. Ça fait partie de nos valeurs, de notre culture. Pour dire combien la parole du griot ou la griotique est importante chez nous. Li mu gën a neex ci jataay bi au-delà cër bi nga xamante ne le président Alioune Badara Bèye ak association des écrivains bi mu jiite mu jox ma ko le colonel Momar Gueye jiite le PEN Sénégal bokk ci institution yi nga xamante ni ñoo gën a mag ci wàllu mbind wàllu culture ñu cëral ma loolu mënuma leen a fay. Je ne suis pas le seul comédien de ce pays-là. Mais vous avez porté votre choix sur ma personne. Loolu dafa rëy. C'est fort. Et je me demande est-ce que véritablement je le mérite. beneen bi mooy waxuma sax témoignage yi Seydi Sow def ak Alassane Cissé professeur Ousmane Diakhaté parce que ñi la ñu bokk. Alioune Badara Bèye, j'ai joué toutes ses œuvres et j'ai mis en scène pratiquement toutes ses œuvres théâtrales. Seydi Sow, pareil. Alassane fait partie des premiers journalistes à m'avoir interrogé. C'était à Pikine, rue 10. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Pikine, rue 10. Très jeune journaliste. nga départé sama kër. waaw yaa ngi koy fàttaliku. fàttewoon na ko. Ça remonte war na am plus d'une vingtaine d'années. waaw le professeur Ousmane Diakhaté, qui est un professeur d'université, quand il fait un témoignage sur moi, dafa mel ni que je suis au sommet. Au passage, je salue le professeur, le ministre Abdoulaye Kane, qui fait l'honneur d'être là. Délégation Guéro bi sama nijaay Abibou Ndiol ma nga ne la toog moom moo ko jiite. ma nga ne leen mooy ci sol lu vert sama lépp foofu Guéro moom mi la. Parce que je tenais quand même rendre un hommage aujourd'hui. Travaux yu ma am foofu yëpp kër ga mu fa tabax lépp ci loxoom la jaar. Même délégation bi dafa wàññi nit ñi parce que dañu leen ni bërëb ba dafa xaw a xat mais sinon du woon sax xëju Sorano c'était sûr dañ leen a téye mais dafa baax su amee bés say mbokk wuyu si la dafa neex di gërëm na sama goro Awanon. Merci beaucoup. Le théâtre est un art éphémère, comme on dit, mais c'est un art aussi de communion, c'est un art de synthèse et de compromis. Donc c'est ce qui fait que c'est la vitalité même de cet art-là qui nous permet aussi d'absorber nos préoccupations actuelles, des préoccupations à venir aussi, mais en se souvenant aussi du passé. Voilà pourquoi nous, l'association des écrivains, cette année, nous avons choisi un comédien. L'année dernière, c'était un écrivain. Cette année, nous avons choisi donc Pape Faye. C'est un homme multidimensionnel. Bon comédien, bon acteur, excellent metteur en scène, un pédagogue du théâtre. Parce que beaucoup de troupes aussi ont été formées par Pape Faye, le Zénith Art, et actuellement il est à la tête donc de l'Association nationale des artistes et comédiens du théâtre, ARCOTS. Donc nous l'avons choisi pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est quelqu'un qui s'est imposé à travers les âges, qui a eu à interpréter
des rôles extrêmement importants et parfois même à incarner. Quand il a joué certains héros, il a eu l'adhésion des familles présentes, mais aussi l'adhésion de toute la conscience populaire, parce qu'il nous restitue à travers ses gestes, à travers sa voix, ce que c'était le Sénégal d'hier. Et qui est aussi un Sénégal que nous n'oublions pas, parce que ce Sénégal nous a inculpé les valeurs transtemporelles, c'est-à-dire ces valeurs qui résistent à la furie du temps. Nous avons choisi Pape Faye pour toutes ces raisons. C'est quelqu'un qui est à l'aise aussi bien dans le tragique que dans la comédie. Il a joué certaines pièces où vraiment il était loin du tragédien. Donc nous pensons que c'était justice. Après que nous avons vécu ce matin, cette journée à Sorano et les autres, donc avec le ministre à Mboro, nous avons estimé que c'était l'occasion de lui rendre hommage. Vous voyez bien qu'il y a toutes les familles traditionnelles qui sont ici présentes, que ces familles traditionnelles qui lui doivent beaucoup. Parce qu'à travers certaines prestations, certaines évocations, elles sont devenues, ces familles-là, immortelles. Nous sommes actuellement dans un monde planétaire où l'audiovisuel joue un rôle extrêmement important. C'est pour cela aussi, certains dramaturges, certaines troupes de théâtre ont choisi le théâtre filmé ou bien le téléfilm. C'est différent, ce sont des genres différents, mais se complètent. Les adeptes du théâtre classique sont encore là. Bien sûr, il y a un combat à mener au niveau du public. Parce que quand même, certains se déplaçaient à Sorano, prenez-les. Actuellement, vous êtes chez vous, vous voyez la pièce de théâtre qui a été filmée, donc vous prenez vos dîners et vous assistez à votre... Mais les adeptes du théâtre vont toujours au théâtre. Seulement, il faut les mesures d'accompagnement. Il faut que les billets il faut que les entrées soient plus accessibles et il faut aussi présenter, sinon en tout cas proposer au public des pièces consommables. C'est extrêmement important. C'est vrai qu'il y a la vitalité des faits divers, mais avec leur travers aussi. La société sénégalaise est une société assez frileuse sur beaucoup de choses, parce que c'est l'héritage de nos traditions. Donc il y a des films qui heurtent, il y a des téléfilms qui heurtent, il y a des téléfilms qui dérangent, il y a des téléfilms qui ne sont pas, ou bien des séries qui ne sont pas à l'image de ce que reflète et ce que ressent la société sénégalaise. Et cela, c'est la base. Donc c'est parce qu'il faudrait éduquer et le réalisateur parce que l'écrivain aussi n'écrit pas pour lui-même, pour soi. Non, il écrit. On n'a pas la prétention d'écrire pour soi-même. Non, quand on écrit, la pièce est destinée à un public. Il y a la pièce de l'auteur, il y a la pièce du metteur en scène et il y a la pièce du public, celui qui reçoit. Donc il faut tenir compte de l'autre partie. Maintenant, il faut pas écarter un genre au profit de l'autre. Ce que je pense, actuellement, il y a une politique théâtrale au niveau étatique qui tient à renforcer les moyens du théâtre classique, qu'il puisse avoir des tournées et qu'il puisse avoir des productions de grande valeur. Vous savez, les productions historiques coûtent cher. C'est des pièces qui coûtent entre 8 millions et 10 millions. Donc, il faut des budgets colossaux pour soutenir ces pièces. En dehors de cela, il faut maintenant, c'est là où on ressent la vitalité et l'urgence donc, et l'appui de l'audiovisuel. Ces pièces-là, c'est vrai, s'ils sont jouées dans des théâtres avortés, des théâtres déserts, il n'y a rien. S'ils sont accompagnés par l'audiovisuel, il y a une meilleure sensibilisation. Donc voilà, c'est un alliage qu'il faudra faire en tenant compte des possibilités de chaque genre. Le théâtre filmé est un genre actuel, moderne. Ce sont les séries, personne ne peut rien. Donc, vous les recevez, mais par contre, si ce sont des pièces, ce sont des séries qui sont animées, jouées par des Sénégalais, par des Africains, il y a cette volonté de s'accrocher aux racines de la terre première. Mais il faut faire en quelque sorte que nos valeurs ne soient pas spoliées. Et c'est ça le travers, et c'est ça la difficulté, et c'est ça aussi, c'est un travail extrêmement difficile, parce qu'il y a un public aussi qui aime ça. Il y a un public qui adore ces films extravertis parfois, mais il y a un public. Il y a un public qui aime ça.
Il faudra faire en quelque sorte que ce public-là aussi puisse comprendre que nos valeurs, ce sont ces valeurs qui sont transmises à nos enfants pour une meilleure éducation, que vous puissiez voir une série avec votre femme, avec vos enfants, que vous puissiez discuter avec vos enfants sur tel dénouement d'une telle pièce. Et c'est ça vraiment, c'est difficile, mais c'est notre rôle, c'est votre rôle, c'est le rôle des autorités, c'est le rôle du public. Aujourd'hui, je ressens un immense plaisir. C'est une fierté pour moi, pour ma famille, une fierté pour l'ensemble de mes collègues qui évoluent dans le secteur des arts, notamment dans le théâtre. Eh bien, aujourd'hui, d'avoir cette distinction-là, cette haute distinction, j'allais dire. Je ne suis pas le seul comédien de ce pays-là. Certes, je suis le président national des artistes comédiens, mais eu égard aussi aux nombreuses prestations que j'ai faites, pas seulement dans le domaine du théâtre, mais également dans le domaine de l'écriture, comme également dans les diverses prestations événementielles, voilà, et d'avoir assumé la bonne parole également un peu partout. Je pense que c'est peut-être eu égard à tout cela que l'Association des écrivains du Sénégal et PEN Sénégal ont décidé de m'honorer, voilà, de me célébrer. Et encore une fois, c'est un immense plaisir. Je disais tout à l'heure que c'était à travers ma personne, mais c'est tous les artistes comédiens de ce pays qui sont honorés, c'est tous les dramaturges qui sont aussi honorés. Alors c'est pourquoi je voudrais dire merci. Merci à l'Association des écrivains du Sénégal, merci au PEN Sénégal et merci à toutes ces personnes-là qui ont fait d'excellents témoignages à mon endroit. Il vous suffit de parcourir la plaquette. Vous allez voir également que des amis, voilà, avec qui j'ai cheminé, soit dans la poésie ou dans le théâtre, m'ont également rendu hommage. Voilà. Et remercier également tous mes parents qui viennent de très loin, qui ont tenu à être là. Voilà, c'est une fierté immense. Et les artistes lyriques, ce que j'appelle les artistes lyriques, c'est les cantatrices. Vous avez vu, j'ai craqué à un moment donné parce que ça remontait au fond et voilà. Voilà, c'est ça. Je l'ai exprimé avec bonheur. En fait, c'est pas des larmes, mais c'est des larmes de joie. Ouais, ça m'a profondément touché, comme j'ai utilisé le mot, ça m'a lacéré au fond. Voilà, ça a laissé des déchirures qui sont transformées en larmes de joie.